Alors, je vais juste vous montrer ça, mais j'ai un petit chat qui dépasse là, qui râle. Ok, je vous repose, je vous rapproche, je me recoiffe, j'ai les cheveux électriques parce que je viens de prendre ma douche. Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. J'ai pris l'habitude de vous parler tous les jours et là, on est le 12 janvier et je n'ai pas du tout filmé à part quelques séquences pour ce podcast. Du coup, alors peut-être que je vais être un peu rouillée, peut-être pas. J'ai pas l'impression. Mais ça m'a fait manquer de vous parler comme ça. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Moi, il est excellent. Ma petite maman est sortie de l'hôpital il y a combien de jours? C'était jeudi dernier ou mercredi dernier? Jeudi, le 7. Donc elle est sortie de l'hôpital. Oui, alors je suis fagotée comme l'as de pique, hein, avant tout. Il faut quand même que j'ai froid en fait. Donc voilà, j'ai quand même ma super qui est à l'envers. Voilà, j'ai mon super châle qui ne me quitte pas, qui est tellement agréable à porter. Donc, je reprends. C'était la petite parenthèse. Donc, ma petite maman est sortie de l'hôpital. Elle devait se faire opérer. La dernière fois que je vous avais parlé d'elle, elle devait se faire opérer pour un anévrisme qui était situé au niveau à côté des reins. Ils ont refait un scanner et il s'avère que ce n'est pas un anévrisme. Donc on est tous soulagés parce que même si c'était opérable, c'était un peu stressant de savoir qu'elle allait se faire opérer alors qu'elle était quand même très faible. Donc ça va, tout va bien. Elle n'a du coup pas été opérée. Donc en fait c'est une boule de liquide due à une ancienne opération qui date d'1 an et demi. Et donc ça va, elle n'a pas besoin d'être ponctionnée parce que cette boule est stable, elle ne bouge pas et du coup ça s'est très vite enchaîné après puisque ses constances étaient quand même vraiment meilleures qu'au départ et donc ils l'ont libérée, libérée, délivrée. Voilà. Donc du coup on était super heureux. Moi j'en ai profité pour aller à Bordeaux ce week-end. J'ai donc pu voir ma petite maman et ce retour en famille a été très bénéfique et pour mon moral, pour tout. Et du coup on a fêté Noël, et oui, donc là dans la suite du podcast je vous le dirai qu'on a fêté Noël. Et donc j'ai pu offrir le cardigan de mon papa. Vous allez le voir après. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans l'ordre. Je pense qu'au départ, il y a un châle, un col, ensuite le cardigan, ensuite le fameux châle, que vous voyez un peu là, mais vous allez vraiment le voir après, dans une petite demi-heure. Hein, vous allez vraiment le voir. Là, vous ne le voyez que. D'ailleurs, il y a un petit fil là. Ouais, c'est normal, c'est à l'envers. Oui, je rentre mes fils un peu bizarrement. Quoi? Râle pas! Regarde-moi cette petite demoiselle qui râle. Tu râles? Dis, psst. Oui, elle râle. Elle râle parce que je l'embête en fait, je l'embête. Je suis en train de la déranger pendant sa sieste. Donc du coup, donc vous allez le voir, hein, bientôt, dans quelques minutes pour vous. Et donc voilà, et en fait, au final, j'ai fait tous mes projets en cours de l'année 2020. Ils sont terminés et donc je passe maintenant à la nouvelle année, à savoir 2021. Je ne sais pas si je vous ai souhaité une bonne année dans le dernier vlog. Oui, dans le vlogmas, je vous ai souhaité bonne année. Mais encore bonne année et bonne santé et ça sera terminé. Je vais arrêter de le dire parce qu'à partir du 12 janvier, stop, j'en ai ma claque des bonnes années, bonne santé, etc. Hein. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis en forme. J'ai donc à vous montrer quelques petites choses. Donc, ne quittez pas. Vous allez avoir du coup 2 séquences.
qui sont dans le passé pour moi. Je vais trouver une petite astuce pour vous faire passer, oui, parce que je suis une magicienne, je sais retourner le temps. C'est parti? Coucou! Donc on a fait un bond dans le passé pour que je puisse vous montrer ce que j'ai offert et fait surtout à ma petite soipée de Toulouse. Donc on avait à faire en fait plusieurs cadeaux, dont un laineux. Donc on avait le choix entre plusieurs choses. Ça peut être un pull, mais ça peut être aussi un accessoire. Vu le temps que j'avais, j'ai fait un accessoire. Et j'ai donc choisi de faire le 3 Color Cashmere Cowl de Rory Locatelli. Voilà, donc c'est un col. Voilà, c'est un col qui est logiquement fait en 3 couleurs. Sauf que j'ai eu un souci avec la teinte de la couleur choisie. À savoir que j'avais choisi une couleur violette, une couleur framboise et une couleur plus rouge, rouge Noël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme souvent, sur internet, la couleur est un peu différente. Et du coup, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis retrouvée avec trois couleurs, certes, mais les deux rouges étaient quasiment identiques. Voilà, c'est pas très grave. Du coup, ça fait un peu plus tôt. Du coup, ça fait plus 2 couleurs que 3. On va l'appeler le 2 Color Cashmere Cowl, j'y arrivais. Le 2 Colors, j'y arrivais. 2 Colors Cashmere Cowl au lieu du 3. C'est pas très... C'est pas... voilà, ça va. Ça ne choque pas. Peut-être qu'à la caméra, du coup, on va voir peut-être un soupçon de différence. On va voir. Ce qu'il y a, c'est que donc du coup, le patron est en plusieurs étapes. On a chaque section qui sont différentes. Ça rythme vraiment le travail. Premier patron de Rory Locatelli. J'en ai plein dans ma wishlist parce que j'aime beaucoup cette designeuse. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais je ne me suis jamais lancée parce que ce sont des patrons en anglais. Et au final, depuis quelque temps, j'ai plus l'impression de m'y habituer. Donc, c'est bien. Je vous montre la bête. Enfin, c'est pas une bête. Ah oui, on voit la couleur, la différence. Vous voyez la framboise au milieu? Juste là. Ça, c'est de la framboise. Et là, c'est le rouge, en fait. Là, c'est du rouge et là, c'est la framboise. Ouais, je suis contente, on le voit. Alors, attendez, je me mets bien comme ça. Parce qu'on ne verra pas les plis comme ça. Et... ah, je suis contente, en fait. À l'œil nu, on ne le voit pas, mais à la caméra, on le voit. Au final. C'est joli, hein? C'est très, très joli. Alors, c'est de la Jawol. C'est de la laine à chaussettes. Les coloris, je ne m'en rappelle pas parce que je ne trouve pas les petits papiers. Je sais pas où ils sont. Voilà, on commence par ici avec des côtes 1-1. J'ai vu une vidéo d'une personne qui faisait ses côtes 1-1 en fait à l'envers. Et après, elle faisait un German Short Bow pour reprendre à l'endroit. Parce qu'effectivement, je me suis toujours dit que ce côté-là, vous voyez, juste là, ça c'est assez distendu. Alors que l'envers, il est beaucoup plus net et beaucoup plus droit. Vous voyez? Donc du coup, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai vu la vidéo que après. Mais c'est quelque chose que je retiendrai parce que je trouve l'idée très bonne. Ensuite, on a une section à trou-trou avec des jetés et des rangs et des mailles tricotées ensemble.
plus un changement de couleur. Ensuite, on a cette section avec des rayures, un point relief avec des mailles. En fait, ça c'est des mailles en verre. En fait, il y a une maille en verre à chaque fois et ça donne ce relief que j'aime beaucoup, beaucoup. Un peu de dentelle, histoire quand même d'avoir un peu de dentelle quand même. Hein. On est fifi, on l'est point. De nouveau des sections. Alors là, j'ai changé parce que j'avais presque plus de laine. Parce qu'en fait, je préférais travailler la dentelle avec le violet plutôt qu'avec le rouge. Du coup, j'ai un peu changé. Il me manquait du violet pour faire les sections en fait qui étaient demandées à ce moment-là. Et ensuite, on repart avec des côtes 1-1 plus un rabattage élastique. Voilà. En fait, au final de rabattage élastique, j'ai pris le rabattage que je fais toujours, sauf que je suis plus souple dans mon poignet. Voilà. Et donc, ça donne ça. C'est pas mal, hein. Alors, c'est très automnal. C'est pas forcément les couleurs que j'aurais pris pour moi. C'est des couleurs pour la personne à qui je vais l'offrir, qui aime beaucoup le rouge assez soutenu, et la couleur un peu aubergine. Du coup, ça va aller très très bien. Je reviens 2 secondes. Et donc, du coup... Ah, attendez. Je suis coincée. Je suis coincée. Donc, voilà la demoiselle. Le 3 Color Cashmere Kohl. J'arrivais plus à trouver le mot. Est-ce que je le mets? Oui, je le mets. J'ai la tête qui est propre. C'est un col que j'aime énormément. En fait, ce qu'elle voulait, c'était un col assez grand pour pouvoir bien le placer autour du cou. J'aime beaucoup. Alors, soit on peut faire apparaître la dentelle. Je vais y arriver. Voilà. C'est pas facile avec le retour caméra, en fait. Comme ça. Voilà. Ça peut être sympa. J'aime bien. Donc, je disais, c'est pas mes couleurs, mais j'aime beaucoup ce col. Vraiment, je pense me le faire pour moi quand j'aurai 3 minutes, hein, parce que j'ai pas 3 minutes en ce moment. Là, c'est un petit peu serré, c'est de ma faute. J'ai en fait essayé une technique pour avoir une impression, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait un peu psychédélique là. Mais j'avais un souci. Là, ça a bien... Ici, là, ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que je voulais vraiment pas de démarcation. Là, c'est pas terrible non plus. Et là, c'est carrément... En fait, j'ai trop serré. Du coup, ça donne ça. Et c'est pas joli. Du coup, après, bon, la dentelle, on le voit pas. Et là, au final, ici, j'ai pas... Du coup, j'ai pas fait la même chose que là. Je ne suis pas allée prendre la maille, le brin en dessous en fait. Parce qu'en fait, pour avoir cette technique là, je prends le brin en dessous et je le tricote en même temps que le brin. Ouh, j'ai un petit poil là de Lottie. Que le brin en fait qui est sur l'aiguille. Donc on pique en fait sur le brin en dessous et on tricote les deux en même temps. Et ça donne cette sorte de démarcation très légère qui est par contre beaucoup plus marquée. Je vais arriver à le trouver. Là. Qui est plus marqué là, en fait. Vous voyez? Voilà. Après, comme j'ai eu un peu... Enfin, quelques petits soucis à ce niveau-là, j'ai été un peu démoralisée. Du coup, je ne l'ai plus fait. J'ai arrêté. Mais c'est vraiment à un endroit. Voilà. Après, tout le reste... Il n'y a aucun souci. Au niveau de la laine en elle-même, elle a beaucoup de drapé, je trouve. Du coup, j'aime beaucoup ce genre de laine
parce que comme ça, je sais pas, il y a un tombé qui est vraiment appréciable. Et je suis contente au final parce qu'on voit la couleur, la démarcation. Voilà. Voilà pour le retour dans le passé, parce que à l'heure où je vous parle, à savoir dans le passé, nous sommes le 13 décembre et c'est aujourd'hui que nous offrons les cadeaux. Donc du coup c'est parti. Il n'y a plus qu'à emballer en espérant que ça lui plaise. Moi je le trouve vraiment joli et je vais me le refaire pour moi. Voilà, voilà. Allez, vous repartez avec moi dans le futur. Salut. Donc, nous sommes revenus un peu en arrière. Je parle doucement parce que ma mère dort dans la pièce d'à côté. Je voulais vous montrer le cardigan de mon père. Je lui ai offert hier, réellement, parce qu'on a fêté Noël hier. On est le 10 janvier. Oui, oui, on fait ça un peu en retard. Hein. Alors bien évidemment, il n'est pas boutonné, hein, donc on va le boutonner. Logiquement, je vous insérerai une petite vidéo en même temps que je vais parler pour vous montrer la réaction de mon père et ses essayages. Et vous allez vite, très très vite, remarquer la problématique de ce gilet. Qui n'en est pas un, hein, mais c'est quand même une problématique pour moi. La longueur, oui, 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 la longueur du corps. Mais c'est pas de ma faute, c'est celui de mon père qui m'a demandé donc à ce que son gilet lui arrive en dessous des fesses. Petit doute de ma part, parce que mon cher père aime bien avoir quand même des vêtements pas trop grands. Bon, c'est pas très grave, mais on dirait qu'il nage dedans, quoi. Donc, il l'aime beaucoup, hein. Bizarrement, c'est un gilet qui est assez, donc, assez léger. Donc c'est une laine de Katia, c'est la Katia Atlantica. Je ne l'ai pas du tout là, j'ai juste apporté le cardigan. Et le cardigan est fait d'après le patron, un patron langue. Là aussi je vous noterai le nom parce que c'est un code. Voilà, c'est pas un nom, c'est un numéro. Donc je vous le noterai là. J'ai fait quelques modifications que je vais vous expliquer après. Et donc, voici la bête. Je me recule. Hein, qu'il est beau. Le dos. Voilà, voilà. Au départ, il l'a porté en le boutonnant entièrement. Il a un petit bidon. Du coup, ça lui plaisait pas. Et le fait qu'il soit quand même très long, c'était un petit peu trop robe de chambre, à mon goût personnel, mais à son goût également. Donc, moi, je lui ai proposé en fait au final de raccourcir, hein, de coudre, mais bon, je pense qu'il veut le porter rapidement, donc il m'a dit non, non, c'est bon, je vais défaire tous les boutons. Ça tombe bien, je suis assez contente. J'ai fait plein de petites choses autres que sur le patron. Le patron se tricotait à plat, donc le demi-devant droit, le demi-devant gauche et le dos. Et ensuite, on avait les deux manches, l'encolure et ensuite la bande de boutonnage. J'ai voulu tester, parce qu'en fait, j'aime beaucoup cette façon de... J'aime pas les coutures, en fait. Je n'aime pas les coutures. Donc, j'ai voulu en faire le moins possible. Donc du coup, j'ai fait un petit calcul savant qui n'est pas très compliqué à faire, à savoir
que j'ai enlevé des deux côtés la maille lisière et là également. Donc il y avait 2 mailles lisières d'un côté, 2 mailles lisières de l'autre. Et j'ai tout rassemblé et c'était tellement plus simple. C'est-à-dire que j'ai donc fait, on commence par le bas, j'ai fait tout jusqu'aux emmanchures. Aux emmanchures, j'ai séparé le corps. Donc j'ai mis en attente ce côté-là, enfin les devants en fait, les deux devants. J'ai continué à faire le dos avec, bon, il y avait des choses à faire, hein, donc il y avait ce fameux motif en torsade qui est très très joli. Et ensuite en fait donc là on avait aussi également l'emmanchure à faire, hein, les diminutions de ce côté là avec les épaules et ensuite on avait à faire une sorte de bordure ici et ensuite un point en vert, enfin un jersey en vert plutôt, et ensuite on faisait les épaules. Au niveau des épaules, j'ai gardé au départ, j'ai un petit fil là, j'ai gardé toutes mes mailles sur des blocs, des arêtes mailles pour pouvoir en fait joindre les deux côtés et les tricoter ensemble en faisant un, je sais plus le nom. Enfin bon, j'ai tricoté, c'était pas un rabattage à 3 aiguilles, c'était un crafting, non c'est pas un crafting, je sais plus le nom. Enfin bon, pour tricoter les deux ensemble. C'était, je l'ai fait, mais c'était pas super joli. Mon père était d'accord également, du coup j'ai fait cette petite bande en jersey endroit pour camoufler ma couture qui n'était pas vraiment jolie. Je crois même, vous voyez, on la voit à l'envers, ça fait vraiment pas beau. Bon là il y a les rentrages de fil et tout, mais ça faisait pas joli, j'aimais pas du tout, la finition n'était pas belle. Du coup j'ai fait ces 2 petites bandes pour finir en fait le gilet plus joliment. Donc après j'ai repris le devant et là je suis repartie avec le motif. Là c'est exactement la même chose, hein. Ensuite on fait donc l'emmanchure et l'épaule plus l'encolure. Voilà, bon, ça c'est en même temps et c'est prise de tête dans un premier temps parce qu'en fait il y a plein d'indications et puis après bah, ça va, hein, c'est plus on avance mieux c'est. Et le fait d'avoir commencé déjà à faire des pulls, je me rappelle le premier pull que j'ai fait, c'était un pull fil d'art et il y avait ce système pour l'emmanchure et l'encolure et je comprenais rien. J'avais mis des plombes à comprendre. Alors, à l'époque en plus je n'avais pas du tout, je connaissais pas Ravelry. Enfin c'était très compliqué et c'est ma mère qui m'avait expliqué. Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Parce qu'elle a quand même des notions de tricot, hein, même si elle aime pas ça. Voilà. Donc ensuite, j'avais fait la première manche tout de suite. Et donc du coup, il ne me restait plus que la deuxième manche à faire. Voilà. Celle-là, par contre, je l'ai tricotée à plat. Je me suis pas... Le problème, c'est qu'il fallait reprendre ici. Il fallait tricoter à l'envers. Et ça, j'ai pas trop encore repéré comment on faisait. J'avais un petit peu peur de me planter. Donc du coup, bah, j'ai fait comme le patron l'indiquait. Et bon, il a donc fallu que je fasse de la couture. Je suis en train d'avoir à chaque fois, je tourne la tête, il y a un fil. On va devoir tout couper. Parce qu'à chaque fois, il y a un petit fil qui ressort. Il y en a un petit là. Il y en a un petit là. Il y en a un petit là. Je sais pas où il est. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est où? Ah, c'est peut-être de l'autre côté. Là. Il est là. J'arrête pas. Je vois plein de petits fils partout qui dépassent. Bon, c'est point grave. Donc, il a fallu faire de la couture. Et là, là ça a été un carnage total. Déjà, pour rattraper toute l'emmanchure, vous le voyez en plus, c'est pas joli. Bon, après, dans l'ensemble, quand on le met,
ça baille comme ça, on le voit pas, mais vraiment, je déteste la couture dans ce côté-là. J'adore la couture avec une machine, mais la couture sur le tricot, je déteste ça. Donc voilà, donc c'est très moche, hein, mais quand on le porte, ça ne se voit pas. Et ensuite, pareil, il a fallu faire la couture tout du long là, qui est aussi pas jolie du tout, parce que bah c'est pas joli, j'aime pas, je suis pas douée, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas avoir que des qualités. Bon, donc à ce stade-là, j'avais pas encore fait la bande de boutonnage ni le col. Mais je l'ai quand même fait essayer à mon père pour voir où ça en était, ce que ça faisait, que voilà. Et bah, au niveau des manches, en fait, il avait la manche là. Alors, c'était pas de ma faute, j'avais fait vraiment les mesures du patron, mais en fait, mon père a des petits bras. Du coup, ben, j'ai fait je l'ai tourné et j'ai cousu en fait. Voilà, j'ai fait une petite couture des deux côtés. Au final, ça fait pas moche. J'aime bien. Et vous voyez, même au niveau, moi je me base souvent à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, les manches doivent être au même niveau que le corps. Et vous voyez, il y a quand même 5-6 cm de trop au niveau du corps. Donc bon, ça c'est pas... il m'a dit que c'était pas grave. Donc c'est pas grave. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai fait... Est-ce que je fais l'encolure d'abord ou est-ce que j'ai fait la bande de boutonnage? J'ai fait l'encolure d'abord. Donc, encolure, pareil, là, en fait, comme c'est un fil vraiment lâche, très léger mais lâche, ça tenait pas au niveau du col. Du coup, quand j'ai fait le col, après avoir fait le col, je l'ai cousu là et là pour qu'il se tienne beaucoup mieux. Et par contre, je l'ai laissé là libre. Comme ça c'est mieux, ça se tient mieux. Et mon père préfère. Et après, j'ai fait la bande de boutonnage des deux côtés. J'ai eu un petit souci avec les trous, en fait. La façon dont ils les ont fait, j'ai pas aimé. C'était vraiment pas simple, c'était vraiment pas joli. Donc du coup, j'ai recousu tout le bouton pour qu'il, enfin tout le trou à chaque fois pour qu'il soit plus joliment tenu et plus facile aussi à boutonner, parce que sinon c'était vraiment compliqué et ça faisait pas joli. Hop, il y en a un petit bouton qui est parti, voilà. Donc voilà, et puis il n'y avait plus qu'à mettre les boutons et à le bloquer. Mais il est beau, hein, il est beau. Voilà, voilà. Et mon père l'aime beaucoup. Donc moi je peux pas le mettre, hein, parce que c'est une taille M. Et que bon, moi je fais mais pas une taille M. Mais ouais, ouais, il est joli. Vous avez bien la couleur en plus. Couleur serpillière. Comme dit mon père. Voilà, je l'ai enfin terminé. Et je suis contente parce que c'était mon dernier projet 2020. Donc il faut juste que j'aille remettre donc du coup les petits fils là en place. Parce que c'est pas joli du tout. Ou tout du moins les remettre de l'autre côté. Et il pourra le porter quand il voudra. À savoir qu'il m'a dit qu'il pourra le porter quand il sortira les poubelles. Oui, 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 il a osé dire ça. Mais c'est quand même une belle bête, hein. Il faut que je la pèse parce qu'il faut que je vois combien j'ai fait de grammes. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ça sera fait. Je suis allée voir. Et du coup, j'ai fait mes petits calculs. Alors, déjà, j'ai du coup regardé la pelote sur internet. Et en fait, c'est du modal. Donc, c'est une fibre de bois et plus de l'acrylique. Donc, 50-50. Déjà, ça, c'est un fait. J'ai mes petites notes
Ensuite, je viens de le peser, du coup, il fait 470 grammes. La pelote en elle-même fait 50 grammes pour 140 mètres. J'ai donc à mon actif pour ce petit gilet 1316 mètres de tricot. Ce qui en fait m'étonne un peu parce que je pensais que j'allais en avoir pour un peu plus, mais après réflexion, c'est quand même une laine considérée comme déca, du coup c'est normal. Voilà, donc voilà pour le cardigan de mon petit papa. Vous n'en entendrez plus parler. Je vais garder ma petite feuille parce que je vais noter des petites choses pour remplir mes fiches projet Ravelry. Voilà. J'en profite parce qu'en fait j'ai une sacrée profondeur de champ, comme vous pouvez le constater, comparé à mon lit dans ma chambre, pour vous montrer, enfin, vous l'attendez depuis un mois, hein, je sais que vous savez ce que c'est, vous le savez ce que c'est, l'endroit du Mysterical, du calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline. Est-ce que vous avez été sage? Est-ce que vous avez vraiment le droit de regarder ce châle? Alors, pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à passer à la suite. Pour les autres, restez avec moi dans quelques secondes. Vous allez enfin avoir l'endroit du décor. Je vous ai fait languir, je sais, pendant tous ces vlogmas. S'il y a bien un fil conducteur sur ces vlogmas, c'est ce châle en demi-lune qui est juste sublime à tomber par terre. J'ai adoré le tricoter. C'était la première fois que je tricotais les laines de Quenouille et Mousseline. C'était la première fois que je tricotais un de ses patrons. Et je suis tombée amoureuse complètement de ce projet, de ces techniques que je ne connaissais pas, de ces nouveaux points, de l'entièreté de ce châle. Et je sais que je vous ai mis l'eau à la bouche pour certains et certaines. On me l'a dit assez souvent, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je sais que vous le voulez, que vous avez envie de le connaître. C'est parti. 3, 2, 1. Tadam! Il est tellement, tellement beau. Bien évidemment, vous ne voyez pas jusqu'au bout, hein, parce qu'il est quand même grand. Hein. Alors, il n'est pas forcément très large, mais il est très long. Il est très très long. Alors, ce qui est très amusant, j'aime beaucoup ces couleurs, vraiment c'est tellement beau. Ce qui est très amusant en fait, c'est que j'ai compris que je tricotais serré. Parce que quand je vois les photos de certaines autres tricoteuses, elles ont beaucoup moins de reste que moi. Moi, il me reste quand même de quoi faire un petit truc, style une petite paire de chaussettes toutes fines en plus, qui m'arrange. Hein. Je pense que je dois avoir 50 grammes en tout qui me reste. Donc, avec tout ça, mais il est tellement, tellement, tellement beau. Il est juste sublime. Alors, je me rapproche. Dans mon prochain, alors est-ce que c'est celui-là? Dans ma prochaine tranche de vie, vous verrez la fin en fait, parce que je me fais filmer par une petite fille qui m'a aidée. Et vous verrez, je vais vous en parler tout à l'heure parce que ça a été un peu un stress total. Stress sans être un stress. Bon, c'est parti. On y va. On commence par là. Je vous ai prévenu, hein, je vais tout vous montrer dans le détail. Si vous voulez pas regarder, enfin là vous avez vu l'ensemble, mais là je vais vraiment vous le montrer très très proche. Attention,
Si vous voulez pas voir, vous regardez pas. Hein. Donc on commence par cette petite section-là. Donc ceci est le coloris galet, ceci est le coloris lavacourt, tout ça en 100% mérino. Et nous avons des petites sections ici qui sont en suri, coloris lavacourt. C'est tellement beau. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, on reprend. Donc première section, c'était celle-là. Très simple, très rapide. Hein. De toute façon, les débuts ont été extrêmement rapides. Hein. J'ai pas mis beaucoup de temps. On n'avait pas beaucoup de mailles sur les écheveaux. Et je crois qu'à la fin, on en avait... alors, j'ai pas mes notes du coup. On en avait 550, un truc comme ça. Je vous le mettrai là, comme ça, en petit astérix. Mais ça valait le coup. Je vous le dis, ça valait le coup. Donc, deuxième section. Une sorte de point, alors je me rappelle même plus en fait, hein, mais c'est un point assez simple, je crois que c'est un point mousse, il me semble, avec à chaque fois tout de même, il faut le rappeler, une bande, avec, vous voyez, tout du long, il y a un fil conducteur, à savoir 3 mailles et un jeté à chaque fois, et voilà, c'est pas un I-cord, hein, c'est vraiment 3 bandes, 3 mailles endroit, c'est 3 mailles ou 2 mailles? 2 mailles endroit et un jeté à chaque fois, tout du long, du long, du long. Voilà. Donc, point mousse, il me semble. Troisième bande, troisième section qui commence à être très longue. Et j'espère que vous le voyez bien comme ça. Et là, moi, j'ai l'impression d'avoir des lys, des fleurs de lys. C'est très, 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 très joli. Le point était long à faire sur celui-là, il me semble. J'ai mis un peu de temps, mais je l'avais fait dans la journée. Hein. Je trouve qu'il est très beau et quoi dire d'autre quoi. Je connaissais pas du tout ce point, vraiment pas. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je vais dire ça tout le temps en fait, hein, vraiment. Deuxième nouvelle section. C'était un petit rang de suri, comme vous pouvez le constater. Troisième section, un point texturé, un peu dentelle. C'était très beau, ça ressemble un peu à des fleurs. Vous voyez? Attendez, je me mets bien, voilà. Voilà, donc c'est des petites fleurs en fait. C'est très très joli. Ah mais non, attendez. Non mais je suis en train de... Non, non, vous allez voir. C'est pas du tout ça. Ce sont des diagonales. Est-ce que vous les voyez? Parce qu'en fait, moi, je l'ai vraiment à l'envers. Du coup, je vois pas ce que je fais. C'est des diagonales, en fait. Vous voyez? C'est des points en diagonale. Après, comme moi, je l'ai bien écarté, ça fait des diagonales, mais ça fait vraiment des petites fleurs. Donc, c'est très, très joli. Et on le retrouve un peu plus loin après. Ensuite, nous avons une petite bande, là. Et là, nous avons le point papillon. Le fameux point papillon qui ressemble un peu à, je trouve au niveau de la forme, au Slip Stravaganza de Stephen West. Je suis trop fière de moi, je viens de le dire hyper bien. Je me suis dit, je m'embarque dans le nom ou je m'embarque pas dans le nom. Je vous le referai pas, hein, promis. Mais non, c'est bien, c'est bien. Ça y ressemble, mais ça ne l'est pas, hein, puisque dans celui de Stephen West, ce sont des... Je crois que ce sont des bordures en I-cord, mais je ne l'ai pas fait, mais... Et ça fait pas ce point-là. Mais au niveau du rendu, de la forme, ça y fait penser. C'est très, 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 très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, nous avons un nouveau point qui a été fait en suri et en mérino, à savoir celui-là, hein, dans le même coloris. Attendez, j'ai un petit poil là qui n'est pas très joli. Voilà. Donc, attendez, je vérifie. Hein. Donc ça, c'est maille endroit et un rang de... quelques rangs de... En fait, ça, on alterne point mousse et maille endroit, en fait. Et point mousse et jersey endroit, pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Et ensuite, nous avons un point, mais qui m'a demandé un temps
interminable, à savoir, je crois que c'était la fameuse section 15 qui m'a demandé presque une semaine, qui m'a foutu dans les choux en fait, hein. Complètement. Bon, à cette époque-là, j'avais pas forcément envie de tricoter non plus, mais le rendu est tellement beau, on dirait des petites montagnes. J'adore, c'est tellement joli, tellement joli. Il y en a qui disent ça fait ressembler au papyrus. Je sais plus, je crois qu'elle devait donner un nom à ce châle. Je sais pas où ça en est. J'ai pas lu les discussions dernièrement. Mais voilà cette beauté, quoi. Notre section qui vient après. Donc ça, de nouveau, c'est comme l'autre. Cette fois-ci, je me plante pas. Ce sont des diagonales, comme vous pouvez le voir. Et quand on l'écarte, en fait, ça fait vraiment comme des fleurs. Voilà, c'est très, 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 très joli. Autre section qui m'a fait un peu des frayeurs, j'ai eu un peu peur que ça soit aussi long que celle-là, là. Mais non. Très joli point, j'ai adoré le faire. Je ne sais plus le nom de celui-là, mais en fait, tous les points que j'ai fait, à part les mailles en droit, le jersey en droit, les choses comme ça, tous les points sont nouveaux pour moi et je trouve ça magnifique. Dernière section que je vais... Enfin, vous avez dû la voir là juste un peu parce que j'ai pas fait gaffe, mais il fallait faire une bordure de la mort qui tue. Rappelez-vous, je vous en ai parlé. C'était dans le dernier vlogmas. Je vous en ai parlé, mais ça a été long, long, long. En fait, on devait faire rallonger de 9 mailles et à chaque fois reprendre une maille du châle et tricoter 18 mailles avec un truc, une horreur. Une horreur. Et puis, ce qui a été une horreur et que je vous ai filmé dans la tranche de vie numéro 3 que vous verrez plus tard, c'est qu'à la fin, là, je vous mets à l'envers comme ça vous ne le voyez pas, à la fin là, eh bien, elle nous dit de coincer 3 mailles et 3 mailles ou 4 mailles, je sais plus, et de laisser tomber 3 mailles au milieu et de tout détricoter là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là, jusqu'au bout. Tout là, 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 tout là. Tout détricoté. Ces 3 mailles là. Une angoisse. Une angoisse. Bon, le fait de tenir en fait ces 3 mailles et ces 4 mailles, ou ces 4 ou 3, je ne sais plus, permet au châle de ne pas se défaire. Mais c'est quand même très angoissant. Et ici à la fin, il fallait surtout bloquer aussi les 3 dernières mailles pour ne pas tout défaire. Donc, et ensuite il faut prendre un crochet pour faire une tresse. Et voilà la beauté du truc, quoi. Alors sur le moment on a peur, et puis après quand on commence à la faire, la finition est juste sublime. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez cette belle tresse? Donc elle est longue, mais elle est plus rapide à faire parce qu'en fait elle se fait sur 5 fils en fait à chaque fois. Donc elle va très vite. Et puis moi j'adore le crochet, donc ça m'a fait du bien d'en refaire. Je suis vachement prêt, hein, vous avez vu. Voilà. Voilà, voilà. Et quand on a terminé ça, on bloque, on rentre tous les fils. Et alors je vous raconte pas tous les fils qu'il y avait à bloquer. Parce que bien évidemment, je ne l'ai pas fait avant la fin. Hein, parce que j'avais pas envie. Je vous le montre à l'envers du coup. Et après on le bloque. Alors je l'ai bien étiré. Et ça nous rend, ça nous donne un petit châle. Vous voyez ? Est-ce qu'on le voit bien? Bon, là vous voyez mes fesses. Mais, vous voyez? Alors après on peut mettre... j'ai failli me casser la binette. Il faut bien le mettre au milieu. À peu près. Après on peut mettre un petit truc ou
Il y en a qui font ça aussi, vous savez, là. Bon, moi, j'ai pas assez d'envergure. J'ai trop d'envergure, mais voilà. Il est sublime. Bon, avec ce t-shirt en dessous, c'est pas non plus le truc super beau, mais j'ai pas osé le mettre encore. Je vous l'ai dit, j'allais pas oser le mettre. Bon, ça peut être un truc un peu comme ça, hein. Mais ça peut être aussi juste à mettre sur les épaules quand je tricote. Parce que celui-là, jamais de la vie, il va dehors, ni au travail, ni quoi que ce soit autre. Mais après, je peux mettre une petite broche là aussi. Je peux la mettre comme ça et puis la faire glisser là. Ou... je verrai. Mais vous avez vu cette beauté? Voilà, voilà, avec mon super t-shirt. Vous le voyez pas, mais je viens de faire la jambe pin-up. Vous avez mon sac, vous avez tout. Hein. Je suis chez mes parents. Je vous l'ai pas dit, mais je suis chez mes parents là. Ah, enfin si, j'aurais dû... Je pense que je vous l'aurais dit juste avant. Dans ce soir, du coup, pour moi. Parce que je vais faire un micmac sur ce vlog, vous allez voir. On part en arrière, en avant, enfin bon. Et il est tellement beau. Il est tellement beau. Il est... Et alors les couleurs, c'est tout à fait les couleurs que j'aime. Je crois que je vais me faire un... Il faudrait que je me fasse un pull dans cette couleur-là, avec quelques traces de celui-là. Mais mon Dieu, qu'il est beau. Et puis alors, ça fait du bien. Bon, il fait pas froid chez moi, hein, parce que, enfin chez mes parents. Parce que du coup, ma petite mère, il faut pas qu'elle ait froid. Donc, elle l'a pas vu encore. Je voulais lui montrer, mais je sais qu'elle veut me le piquer, donc je veux pas qu'elle me le pique, moi. Non, maman, il est à moi. Elle a celui que je lui ai offert autour du cou, quand même, dis donc. Celui-là, il est à moi. Voilà mon premier projet 2021, qui est quand même une belle envergure et qui promet de beaux tricots pour cette année. Hein. Au moins ça, au moins ça. Il est doux, il est beau, il est pouf, il est sublime. Voilà, et je vais revenir là, j'aurai, bon, pas la même position, pas le même espace, pas la même décoration derrière, puisqu'on sera chez moi, puisque je finirai de tourner sans doute ce soir, quand je vais rentrer. Il fera peut-être plus sombre aussi. J'aurai pas grand chose à vous montrer de toute manière, mais voilà, voilà. À plus tard. Bon, voilà. Bon, oui, non, c'était... hein. C'est une magie à 3 balles, hein. Oui, 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 je l'avoue, je l'accorde. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces 3 premiers projets? Ils sont pas mal, hein. Ouais, ils sont pas mal. Je suis tellement fan de ce châle. Vraiment, vraiment, pouf, 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 qu'il est beau ce châle. Qu'il est beau. Je vous le remonte un peu. Il est tellement beau. Et alors, il fait des jaloux, hein, bien évidemment. Il y en a qui le veulent pour eux, hein. Et ben non, c'est à moi celui-là. Celui-là, il est pour moi. Voilà. Et il me tient bien chaud au cou. Il n'est pas très très chaud, hein, mais il me tient quand même relativement. Il protège du coup, parce que le froid, moi j'ai du froid au niveau du cou et ça je supporte pas. Donc là je suis très bien. Si on parlait du dernier projet terminé, oui, parce que j'en ai fini un hier. C'était hier ou avant-hier? Hier. Hier matin, j'ai terminé mes moufles. Attendez, je me rappelle plus le nom, du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Le Mid-Winter Deer de Skin Deer Knits. Oui. Je vous montre comme ça, la pochette, c'était ça. Hein. Alors, vous savez lire à l'envers maintenant avec moi. Hein. Voilà. Donc, je les ai terminés. J'ai pas du tout apporté les balles. Bon, j'ai pas du tout apporté. Donc, je reviens tout de suite. Revoilà. C'est complètement décousu ce podcast. C'est une catastrophe. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné un. Du coup, je suis ultra surexcitée. Hein, et je fais n'importe quoi. Et j'ai des cheveux de merde. Vous êtes habitués à ces cheveux de merde.
Bon, c'est parti. J'ai rapporté donc mes coloris. J'avais pris de la Osgarn Super Soft coloris Camel, Mouflon et Coffee. À savoir, Camel, Mouflon, qui est légèrement plus soutenu, et Coffee. Vous avez vu, il m'en reste, hein? Bien. Il m'en reste beaucoup, et du coup, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je les garderai pas pour faire comment on appelle ça? Un jacquard? Et je prends une laine contrastante en plus, où je rachète plus de marron, parce que franchement, on va parler de la laine, mais j'adore, et ça gratte pas du tout, ça pique pas du tout, c'est vraiment très agréable à tricoter. Et je me suis dit qu'au final, faire un pull avec, ça pourrait être sympa. Donc comme il me reste tout ça, je peux peut-être faire un jacquard avec ça et une couleur principale avec celui-là. C'est à réfléchir, peut-être pas cette année. On verra. Si je suis à fond, les ballons, si je tricote comme je respire, oui, peut-être que j'y arriverai. Mais voilà, c'est mes restes et il me reste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis en train de mettre les moufles. J'avais donc un problème de couleur, comme je vous l'ai dit la dernière fois. À savoir du coup que le coloris camel et mouflon était un peu trop pareil et que ça me dérangeait. Et au final, quand j'ai vu les autres œuvres des tricoteuses qui l'ont fait en même temps que moi, au final, je suis très contente d'avoir eu une laine aussi peu contrastante. Tu viens me voir? Oui, ça c'est dit au moins, hein. Tu t'en vas, tu joues les curieuses. Tu joues les curieuses? Oui, vous avez vu la moufle du coup. Tu joues les curieuses? Tu fais coucou? Malin, je t'embête, hein. Je t'embête? Tu me fais un bisou? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux tourner, tu crois? Je peux tourner? Tu sais pas si je peux tourner ou pas, hein? T'aimerais bien que je te foute la paix? C'est ça? Oui. Bon, est-ce que j'ai le droit de tourner? Je peux tourner? Oui? Bon, allez, je tourne. Hein, parce qu'à un moment donné, Lottie... Mais qu'est-ce que t'es curieuse? Elle est en train de renifler tout, en fait. Alors, attendez. Hop, hop. Eh, c'est pas mal, là, comme ça. Vous voyez ma tronche en pleine face. Donc, j'étais en train de vous dire que, du coup, ce gradient, au final, n'était pas si intense. Quoi? Donc, je disais que ce gradient n'était pas aussi intense que ça. Et du coup, mais du coup, vous le voyez en même temps hein, que je parle. Ce gradient n'était pas aussi intense que ça. Lottie, mon Dieu. Et ça fait 3 fois que je fais la prise, hein. Parce que tu papotes, hein. Tu crois que je te parle, en fait. Elle croit que je lui parle, en fait. Oui. Donc, je disais que ce gradient était au final... En fait, c'est le mot gradient que t'aimes pas? Oui, c'est ça, c'est le gradient que t'aimes pas. On fait quoi? Tu viens faire un câlin ou pas? Ah bah oui, bah dégage. Allez, oust. Oui. T'es bon? Je peux parler? Non mais, pire qu'un gosse, hein. Pire qu'un gosse, moi je vous le dis. Un gosse, tu peux lui dire, va jouer dans ta chambre, je suis en train de tourner. Non? Tu peux pas faire ça? Non. Je sais qu'on peut pas faire ça. On se sacrifie pour nos enfants. Même si je n'en ai pas. Je sais qu'il faut se sacrifier. C'est comme ça. Donc, je disais que ce fameux dégradé de couleur n'était pas aussi intense. Et ça m'arrange. Parce que du coup, c'est plus discret et je les préfère comme ça. Je vous montre. La 1, la 2. Elles sont belles, hein? Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors, elles ne sont pas du tout bloquées parce que je les ai fait hier. Et que je me suis dit que si j'allais vous les montrer maintenant, bah, il fallait quand même qu'elles soient
qu'elle soit sèche, parce que ça va pas être super agréable, hein, voilà, pour moi, pour mes petits doigts. Donc voici la paume de la main, qui est tellement belle, mais vraiment, qu'est-ce que j'aime. Et voici l'endroit de la main, avec ce petit cerf. De l'autre côté également, hein, sont en miroir. C'est tellement beau. Voilà, voilà. Avec, alors là, j'ai une maille qui est partie, donc il faut que je la récupère. Mais j'avais pas de crochet quand je l'ai terminé. Là, avec ce beau bandeau, cette tresse bizarroïde que j'ai quand même réussi à faire, et ce jacquard juste sublime. Voilà. J'ai hâte vraiment de le bloquer pour le révéler. Alors, c'est super beau. Au niveau de la laine, je la supporte vraiment, vraiment. Alors, je suis quelqu'un qui ne supporte pas tout ce qui est un peu trop rêche et qui pique, c'est pas trop mon trip. Là, j'ai aucun souci. Elle est très facile à tricoter. Au niveau du jacquard, il y a vraiment un bon rendu. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment, vraiment... Elle est un tout petit peu duveteuse, c'est marrant. Et alors, je crois, dans mes souvenirs d'un podcast que j'avais écouté, est-ce que c'était Le temps d'une laine ou est-ce que c'était Yarnflex? Je ne sais plus. Elle expliquait qu'au blocage, la laine gonfle un peu plus à chaque fois, en fait, qu'on les lave. Et du coup, ça va donner un gonflant et le jacquard va être parfait. Voilà, voilà. Donc, j'ai eu aucun problème de tension. Le seul souci que j'ai, moi, qui n'est pas au final un souci, c'est que moi, j'ai des petites mains. Voilà. Et donc, mes petites mains, quand je les mets, elles m'arrivent là. Voilà. Donc, ça me donne un truc comme ça. Vous voyez? J'ai tout ça en trop. Là, encore le pouce, c'est pas trop mal. Mais alors là... Bon, ça c'est pas très très grave, mais du coup j'étais en train de les terminer chez mes parents et ma mère les voit, elle fait oh, elles sont belles, machin. Bon, hein, voilà. Et puis je les essaye. Elle me dit oh, mais elles sont trop grandes pour toi, Julie. Tu peux pas les mettre. Elles sont pour moi. Voilà. Ma mère va mieux. Ma mère va mieux, elle s'accapare mes projets. Ouais, ouais. Alors, une de mes résolutions était cette année de tricoter pour moi. Bah, c'est ma mère qui va les avoir en fait. Alors, le 10 février, c'est son anniversaire. Donc, effectivement, elles seront pour elle, hein, ce sera son cadeau. Et moi, j'ai rien d'autre à faire que de les bloquer et c'est terminé. J'ai fait son cadeau d'anniversaire. Mais voilà, encore une fois, je me fais avoir. Hein, je me fais avoir. Voilà, voilà, elles sont belles. Hein. Elles sont... Et vraiment, vous voyez la différence de couleur. Ça, c'est la couleur mouflon. Ça, c'est la couleur camel. Au final, il n'y a pas trop de dégradé. Et quand on voit les projets des autres, elles sont superbes. Hein. Mais il y en a qui ont vraiment des contrastes de couleurs qui sont très importantes. Et ça me gêne un peu. Donc, du coup, je trouve qu'au final, c'est bien qu'elles soient comme ça. On peut même les faire jusqu'avec... On va y arriver. On peut même les faire, du coup, juste avec 2 couleurs. Et ça, c'est parfait. Quoi dire d'autre dessus? Il n'y a aucun problème de patronage. C'est un patron en anglais. Mais c'est relativement abordable. Voilà, je dis pas simple, je dis abordable. En lui-même, le jacquard, c'est du jacquard tout simple. Hein, il n'y a pas trop de croisement de fils. Il n'y a que 2 couleurs à chaque fois. Il n'y a pas 3 couleurs. Ça va. Au niveau du pouce, c'est peut-être là où il y a un petit peu plus de difficulté, à savoir qu'on reprend en fait les mailles ici, et ici on va piquer et tricoter la maille à chaque fois.
Et il faut en fait que ce soit, bon là vous voyez c'est un petit couac parce que dans le patron, il n'y aurait pas dû avoir un truc comme ça en fait. Moi, si c'est un peu, pour moi je pense qu'il y a eu un couac au niveau du patron mais rapide quoi, hein. C'est pas, c'est un petit truc et au final comme c'est dans la pliure, on le voit pas du tout. Voilà. Et après non, c'est les diminutions là, il n'y a rien de plus simple. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien de plus simple, mais c'est vraiment facile. N'oubliez pas de bien ici serrer votre tricot parce qu'en fait, la première, vous voyez, bon j'espère au blocage ça va aller, sinon je ferai un point de couture, mais vous voyez au niveau du, là j'ai pas bien serré ici, et là j'ai bien serré ici. Voilà, attendez j'essaie de vous le, voilà. Vous voyez, là j'ai pas bien serré, et là j'ai bien serré. Donc au blocage ça va aller, quand on le porte on le voit pas, mais moi je le sais. Donc est-ce que je vais pas faire un petit point histoire de que ce soit plus net? Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire dessus? Bah rien, hein. Elles sont juste magnifiques. Je vais aller tout de suite les bloquer après ce podcast. Et bon, alors je vais les bloquer sans bloc moufle, hein, parce que je n'ai pas de bloc mousse. Je vais juste bien les mettre, les positionner à plat et les laisser sécher tranquillement. Elles sont superbes. Vraiment, regardez-moi ça, les petits détails et tout. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, voilà, voilà. Avec ce beau cerf. Voilà, voilà. Voilà les moufles. Attention, c'est la dernière fois que je vous le dis, les Midwinter Deer. Et je vous dirai pas son nom parce que c'est pire que tout. Voilà. Vous les voyez. Bon, vous les avez vus au fil des vlogmas, mais elles sont enfin terminées. Voilà pour mon dernier projet terminé. Et alors, je les compte sur l'année 2021, celle-là, comme le châle, parce qu'il me restait une partie de celle-là, de celui-là à faire. Et celle-là, j'étais à ça à la fin de l'année. Donc, j'ai bien cartonné, hein. Je les ai montés en 2 jours, hein. Ça allait très vite. Le truc, c'est que comme je faisais le châle en même temps, plus tous les événements qui se sont passés pour moi en fin d'année, enfin pour moi, non, pour ma petite maman. Donc du coup, j'avais pas trop l'idée de faire du jacquard, de me prendre la tête. Donc je les ai mis de côté. Voilà. On passe au projet en cours. Et alors, franchement, j'ai failli ne pas en avoir. Parce que ce matin, non, c'était hier du coup, parce que j'ai commencé hier. Mais hier, je devais filmer hier matin et j'ai eu plein de choses à faire. Je travaillais l'après-midi, donc c'était pas possible. Du coup, je vous filme ça que ce matin. Et en fait, du coup, je n'avais rien hier matin. Je n'avais rien sur mes aiguilles. Je venais de terminer mes moufles et je n'avais même pas mis en écheveau un cake en écheveau. J'avais rien. Je n'avais même pas décidé de ce que j'allais faire, à savoir juste que je savais que je voulais un pull. Parce que j'ai froid, parce qu'il fait froid. Là, actuellement, il fait moins 3 degrés ce matin, ressenti moins 7. Non mais on se caille à Toulouse, on se caille. Donc du coup, je me suis dit, non mais il me faut un pull, il me faut un pull. Même si je le finis dans un mois, c'est pas grave, il me faut un pull. J'avais le choix dans ma Mech 9 entre le swag ou le swag de Kathleen Hunter et le Ranancula de Melinda, In the Pandas World. C'est cela. Vous avez bien compris que c'est le deuxième que j'ai pris, vu que je viens de me regarder la feuille. Parce que je dis Melinda, mais je ne sais jamais trop. Je sais qu'il y a Panda dedans, mais je ne sais plus trop à chaque fois toute l'appellation de sa marque. Donc voilà, donc j'ai regardé. Le swag. Je veux le faire avec les laines de tricot et stitch que j'ai acheté pendant le Wool and Music, le festival de laine du mois
septembre, octobre, je sais plus. Et donc du coup, j'ai sorti mes écheveaux, j'ai un peu calculé ce que je voulais par rapport à la taille que je faisais actuellement et au fait que c'est maintenant qu'il faut que je le mette. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut mettre ses tricots. Hein. Tant pis si t'as grossi, Julie, c'est comme ça. Tu fais la taille que tu dois faire, point. Voilà ce que je me suis dit. Et que ma mère m'a dit aussi. Oui, parce que ma mère est très bon conseil de ce côté-là. Du coup, j'ai commencé à faire mes calculs et en fait, il me manque un écheveau. Et je ne sais pas comment j'ai calculé ça, mais il me manque de toutes les manières un écheveau, même si je veux faire la taille L. Chose que je fais souvent. Là, en ce moment, je suis plus dans le XL, double XL, ça dépend des patrons. Donc voilà, de toutes les manières, même avec la taille L, il me faudra 4 écheveaux de la couleur principale et un écheveau de la couleur secondaire. De toutes les manières. Donc, je mets de côté ce pull pour milieu d'année. Hein. Peut-être que je l'aurai pour l'année prochaine. Oui, mais je vais le faire dans cette année, mais non, pas pour l'année prochaine, du coup, pour un tricot d'hiver prochain. Voilà. Donc, je vais réfléchir un peu. Acheter un écheveau en plus, oui, c'est certain. Surtout que Tricot et Stitch fait des précommandes, des commandes personnalisées, etc. Donc, oui, ça, c'est sûr. Par contre, je ziote un peu quand est-ce qu'elle met ses précommandes à jour, parce que je crois que sur sa boutique Etsy, je ne l'ai pas vu ça. Donc, il faut que je lui envoie un message. Et je vais peut-être attendre le mois de février pour pouvoir m'acheter un écheveau, parce que c'est quand même 20 € plus les frais de port. Hein, on va faire ça tranquille. On va faire ça tranquille. Donc, du coup, je mets ce pull swag de côté. Et, mais elle arrête pas de parler aujourd'hui, ce matin, là. Oui! Oui, je t'ai entendu, je t'aime beaucoup, moi aussi. Oui. Oui. Vous l'entendez? Elle arrête pas, elle arrête pas. Donc, j'ai décidé du coup de faire le ranuncula de In the Panda's World. Et là est venue la galère. Ça a été une grosse galère dès le départ. Ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais fait de patron de Melinda. J'en ai acheté 2. Un patron de chaussettes et celui-là. J'ai toujours un peu zioté ce qu'elle faisait parce que j'aime bien ses patrons. Je la suis en podcast parce que j'aime bien sa façon de penser sur la morphologie. Mais j'ai des amis qui l'ont déjà tricoté, qui ont déjà fait des patrons d'elle et je sais que ses mesures sont, comme elle le dit elle-même, pandatesques. Pour un patron, j'ai dû sortir 20 feuilles de patron, 10 du patron en lui-même et 10 de guide pour expliquer le patron. Oui, 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 oui. En fait, alors, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il y en a tellement que hier matin, quand j'ai commencé, j'ai été submergée par ce nombre de feuilles et ça m'a un peu fait peur. Voilà, j'ai été un petit peu paniquée je ne savais pas où j'allais m'embarquer en fait et enfin je savais où je m'embarquais mais je me suis demandé si j'allais y arriver parce que pour un truc, il y en a 3000. Il faut aller à telle page, telle page, telle page. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci. Enfin, c'est assez déroutant. Parce que habituellement, je suis sur des patrons un petit peu plus simples, un petit peu plus clairs. Alors, non, je ne peux pas dire que c'est pas clair, parce que c'est clair, le travail qu'elle fait est incroyable. Mais plus simple dans sa construction, dans la façon de lire le patron et du coup dans son découlement, on dit.
Vous voyez, dans le côté, tu montes en maille, tu fais tant de trucs, tu fais ça, tu fais ci. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de ce genre de patron. Mélinda, c'est pas ça. Mélinda, c'est... Tu fais tes mesures, déjà. Ça, c'est clair. Bon, je les connais. J'avais déjà pris mes mesures d'eau, etc. Je sais qu'elles partaient de la mesure d'eau de toute manière. Donc, tu fais la mesure d'eau. Ok. Mais, ta mesure d'eau doit... Enfin, il y a la mesure d'eau qui est la base principale du patron. Exemple, moi, là, alors, j'ai fait mon échantillon. Mon échantillon est trop petit, du coup, j'ai pris la taille au-dessus. Du coup, au lieu de faire pour elle une taille L, je fais une taille XL. Dès le départ, je suis à 47 cm de dos actuellement. Mais là, j'ai pris 49 pour que l'échantillon aille bien. Ok, donc je fais le XL. Mais, tour de poitrine, 118. 118, c'est pas du tout XL ou L. C'est 2XL, je crois. Un truc comme ça. Je ne sais plus. Enfin bon, c'est dans ces patrons. J'ai regardé. Voilà. En gros, il faut que je fasse un ajustement poitrine. Ok, je fais un ajustement poitrine qui doit être fait après le raglan. Ok, d'accord. Donc, enfin, tout est calculé. Puis il y a l'ajustement hanche, il y a l'ajustement bras, il y a l'ajustement machin, il y a le... Voilà. En fait, ce qui est très bien, c'est que du coup, c'est comme de la couture, c'est sur mesure. Le seul truc, c'est qu'il y en a tellement que ça fait un peu paniquer. Voilà. Et on ne sait pas trop où on va. Voilà, c'est juste ça qui m'a un petit peu déroutée. Du coup, j'ai commencé à le faire. Pour moi, direct d'entrée de jeu, ce n'est pas un patron pour les débutants. Non. Parce que il y en a tellement que ça va les perdre. Je pense que c'est des patrons pour des personnes qui commencent à connaître, qui savent faire des rangs raccourcis. Exemple, un détail tout bête, j'ai fait déjà des rangs raccourcis, mais jamais on m'a demandé de relever des wraps. Qu'est-ce que c'est les wraps? Vive YouTube, hein, vive YouTube, et vive quand même Mélinda qui a sur sa chaîne YouTube des explications pour relever des wraps envers comme endroit. Donc j'ai suivi ça, ok. Et puis après on arrive au fameux raglan, et là c'est là que je me suis dit, elle est complètement folle. Mais c'est pas méchant, hein. Vraiment c'est pas méchant. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai 3 feuilles devant moi, je comprends rien. Enfin bon, j'étais paniquée parce que, oui, je chiale en même temps, tellement j'étais dans le côté surexcitation du truc, panique du truc, enfin bon. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, il y a sur la page, qui est comme ça, il y a ça d'explication raglan, avec plein d'indications. Plus après, de l'autre côté, une autre page avec plein d'indications. Oui, je suis avec toi là. Avec plein d'indications, plus un petit mot en disant, allez dans le guide pour aller sur le tableau de gradation. Enfin, et là, je fais, au secours, maman, au secours. Bon, ça y est, t'arrêtes de râler? T'as arrêté de râler? Oui. T'as fait toute ta petite vie et tout, t'es contente? Oui? Est-ce que tu peux me laisser parler? Tu veux bien me laisser parler? Oui, tu vas me laisser parler. Donc, du coup, j'étais un peu paniquée. Je l'ai traitée de folle. Mais de folle gentille, hein. C'est pas du tout méchant. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Bon, du coup, hier midi, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, ok, stop. De toute façon, tu pars travailler, Julie. Donc, et ce soir, tu ne regardes pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu dois être à tête reposée. Tu dois avoir un temps défini, important, pour comprendre. Parce que je ne suis pas bête. Je peux comprendre. Je peux comprendre les choses. Mais il y en avait beaucoup. Et donc, du coup, ce matin, en buvant mon petit café, je me suis mis bien à plat les choses. J'ai étalé toutes les feuilles dont j'avais besoin et j'ai lu correctement, en prenant mon temps, vraiment en me disant, ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, en me faisant des petites notes aussi à côté.
Et donc, j'ai commencé à monter mon raglan. Mon raglan monte, ça y est. En fait, dès la première ligne, quand j'ai compris la première ligne, ça allait. Le seul problème que j'ai eu au niveau des explications, c'est que donc il y avait comment faire des augmentations manches, devant, dos, envers comme endroit, et à la fin. Alors moi je prenais du coup, j'ai fait manche, endroit, machin, gna gna, et à la fin il y a marqué et en même temps faites l'encolure. Du coup j'ai dû tout détricoter, mon rang, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais j'ai dû tout détricoter pour refaire l'encolure. Oui, oui, non, mais c'est... Non, c'est vraiment... Après, je sais plus avec qui j'en parlais ce matin, avec ma copine Sabrina, qui adore Melinda. C'est vachement... on fait travailler le cerveau, quoi. On fait travailler le cerveau, et ça, c'est vraiment bien. On se torture un peu le cerveau aussi, ça, c'est vraiment bien. Et du coup, le rythme du tricot est vraiment très sympa. Ça... Voilà. J'apprends pas des nouvelles choses, à part le relevage de wrap. Mais mon tricot n'est pas ennuyeux, absolument pas. Je vous montre. Il y a un tout petit, hein, j'ai fait 6 lignes. Hein, Voilà. Oui, tout ça pour vous montrer que ça. Oui, j'avoue. Donc, on voit les premières ébauches, donc encolure, le devant. Là, c'est le premier raglan, la manche, le deuxième raglan. Ouais, il y a plein de petits machins, plein de petits bloqueurs. Hein. Donc, le deuxième raglan qui commence à s'apercevoir. Le dos. Hop. Le troisième raglan. L'autre manche. Le quatrième raglan. Et le devant avec l'encolure. Donc, alors, on ne voit pas grand-chose hein, pour le moment, mais voilà ce que ça donne. Je le fais en quelle laine? Je le fais avec, alors, mes premiers écheveaux que j'ai achetés il y a 2 ans et demi, un truc comme 2 ans. 2 ans. Bon, bien sûr, comme d'hab, vous l'avez à l'envers, de la Féfil. Donc, c'était le coloris Mar Magnum et c'est du 100% Merino, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, celui-là, c'est du Merino tout simple et l'une des 2 pelotes qui se trouve ici, je ne sais pas du tout laquelle, c'est du Merino Superwash. Parce que les 3 écheveaux que j'avais acheté 3 écheveaux. J'avais acheté 3 écheveaux parce que je ne connaissais pas les cotes, je ne connaissais pas le nombre de métrages qu'il me fallait, je ne connaissais rien, j'étais vraiment novice il y a 2 ans et demi, 3 ans. Je crois que c'était il y a 3 ans. Normal quoi, c'est tout à fait normal. Donc j'avais acheté des écheveaux pour me faire plaisir. En plus dans ce bleu, alors il est plus foncé que ça, hein, mais ouais il est plus comme ça. J'adore le bleu, hein. J'ai du bleu, enfin j'adore le bleu. C'est une couleur qui me plaît, qui me va, donc hein, voilà. Donc j'en avais acheté 3 et du coup à l'époque elle faisait du mérino tout simple pour cette base là. Et du coup, bah, il y a l'année dernière, en 2020, pardon, j'ai acheté le quatrième écheveau pour avoir le bon métrage. Et du coup, là, j'ai un Merino Superwash. Pas le même bain, effectivement, également. Donc, du coup, je mélange tous les 2 rangs. Je change de pelote. Donc, ça me fait 2 pelotes à chaque fois, donc ça me fait un cafouillis là, mais c'est pas grave. Et du coup, là, ce que je voulais voir, c'est qu'en fait, alors, on voit un peu qu'il y a des changements, mais pas non plus énormément. Là, il a l'air un peu plus clair de temps en temps, mais c'est aussi la pelote qui fait ça, hein, parce que vous voyez, donc ça, je pense que ça va être pas trop mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc c'est un beau bleu. Il y a des petits dégradés, enfin il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment tout début, hein. C'est mon premier vrai projet de l'année. Hein.
Voilà, voilà. En plus de tout ça, donc, après mes projets en cours, donc j'en ai qu'un, hein, j'ai aussi une paire de chaussettes que j'avais commencé, mais en fait, les aiguilles ne vont pas. J'avais pris des aiguilles en bambou, les demi-pointes des Sostrain Green, et en fait, elles sont vraiment trop fragiles, ça va pas du tout. Il me faut, en plus c'était du 2,25 et il me faut du 2. Donc j'ai fait une commande sur Rascol pour prendre des aiguilles en 2 et en 2,25 parce que j'ai... Non, en 2 et en 2,50 parce qu'en 2,50 j'ai besoin pour refaire la corde de mon gilet du Lady Mariek. Non, c'est le cardigan Margot, je vais y arriver. Que j'ai détricoté tout et je dois le refaire pour le serrer. Et je crois que c'est en 2,25. Enfin bon, je sais plus. Je sais plus. Mais c'est un comme ça. Donc j'ai pris 2 paires d'aiguilles. Donc je les attends et je commencerai ma paire de chaussettes. Donc je vous en parlerai dans le prochain podcast. Et ensuite, je voulais vous parler un tout petit peu de ma lecture en cours. Donc rapidement, je continue à lire l'histoire avec Nicolas sur Noël, etc. Mais je prends beaucoup de temps parce que, comme je vous ai dit, j'ai un peu des pannes de lecture en ce moment. Je suis plus dans le tricot que dans la lecture. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc voilà, donc du coup, ben, je lis et je tricote séparément. Et je tricote plus que je ne lis actuellement. Je lis des BD. Oui, je lis des BD, ça va vite, j'adore ça. Enfin, j'adore lire. Alors, à l'origine, hein, de toutes les manières, mais voilà, je tricote plus que je lis. Donc, j'ai toujours ce livre-là, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis partie vendredi matin, j'ai pris le train pour Bordeaux, et en fait, il y avait un gros souci au niveau d'une panne de train, comme souvent, hein. Et du coup, j'étais en train d'attendre mon train, et je me suis dit, non mais, t'as rien pour... Enfin, tu vas tricoter, oui, mais bon, voilà, faut que tu bouquines, quoi. Et puis, depuis quelque temps, j'ai très, très, très envie d'un policier. Pas un policier gore, vraiment une enquête. Le problème que j'ai moi avec les policiers, thrillers, etc., c'est que je sais toujours la fin avant la fin du bouquin. C'est-à-dire qu'au milieu du bouquin, je sais quoi, je sais qui c'est. J'ai très peu de livres où je suis surprise de la fin. Voilà, c'est comme ça. Et donc ça m'a jamais trop intéressée. J'aime bien les petits meurtres d'Agatha Christie, des choses comme ça. Et encore, j'en ai pas lu, j'ai vu les séries. Et effectivement, à chaque fois, je suis assez surprise et j'aime bien les explications. Dans les séries, j'aime bien Miss Marple, j'aime bien Inspecteur Barnaby. Bon, des choses un petit peu pas compliquées, des meurtres et des enquêtes qui ne sont pas gore à souhait, hein. J'aime pas trop tout ce qui fait peur. Style les Maxime Chatham, je suis pas... J'adore son style, j'adore Autre Monde, j'ai tout lu, j'ai dévoré. J'ai lu son premier livre, c'est une histoire de porte avec des gamins. Enfin bon, oui, j'aime, mais j'aime pas avoir peur. Donc, je ne regarde pas ce truc-là. J'ai lu Glacé de Bernard Minier. J'ai beaucoup aimé, beaucoup son style d'écriture, mais c'était un peu trop rivière pourpre pour moi. Voilà, un peu trop sanguinolent, hein. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre encore? J'aime bien Stephen King, mais pareil, il est un peu trop barré, il me fait un peu trop peur. Donc quand je plonge dedans et que l'histoire me plaît et qu'il n'y a pas trop d'hémoglobine, trop de peur, machin, ça passe parce que je trouve son style incroyable, mais non, je vous reproche un petit peu. Voilà, je suis pas, voilà, c'est pas ma tasse de thé, parce que, ou j'ai trop peur, j'aime pas, ou je sais la fin, parce que c'est
évident. Et ça, j'aime pas. J'aime être surprise. L'un des seuls livres où j'ai été vraiment surprise, c'était il y a 4 ans. Et c'était un livre de Joël Dicker, à savoir La Ferrari qui perd. Alors, on en a entendu parler, en veux-tu, en voilà. Hein. Je ne vais pas vous refaire le topo. Il y a une série qui est très, très, très bien faite, je trouve, par rapport au bouquin, qui est aussi prenant, les acteurs sont aussi bons et tout. Mais voilà, ce livre, il m'a embarqué du début à la fin. Jusqu'à la fin, je ne savais pas ce qui... Avant. C'est pas que je ne savais pas ce qui s'était passé, parce que j'ai eu un doute dans les débuts du bouquin. Je me suis dit, putain, c'est sûr que c'est ça. Mais il y a tellement de choses qui se croisent, de faits, de révélations, qu'en fait, au final, j'avais oublié ce truc-là. Et du coup, à la fin du livre, la résolution de l'enquête est pas surprenante, du coup, mais ça passe super bien. Et j'avais adoré ce bouquin. J'avais adoré ce bouquin. Et du coup, j'avais acheté celui avec Baltimore, qui est avec un des personnages de La Ferrari qui perd. Je crois que c'est avec l'auteur, qui est dans le bouquin, hein, qui est un auteur et qui mène son enquête. Mais j'avais pas osé le lire parce que j'étais trop proche de ce livre qui m'avait plu. Et du coup, j'avais pas envie de rentrer dans ce même univers, en fait, et d'être déçue, en fait. J'avais peur de ça. Donc, j'ai toujours ce livre, Baltimore, là. Le livre de Baltimore ou... Attendez, peut-être marqué, là. Je vous dis ça de suite. Le livre des Baltimore, c'est ça, mais c'est des Baltimore, voilà. Donc c'est un livre que j'ai et que je vais lire à un moment donné, mais bon. Et donc en fait, du coup, je suis allée à la gare, donc quand j'étais à la gare, je suis allée dans la librairie, enfin c'est la papeterie où il y a des bouquins. J'ai un peu tout regardé, mais j'étais vraiment centrée sur le côté thriller, hein, vraiment. Alors j'ai Magdalena qui est en train de lire des livres sur Johansson et qui me tente beaucoup, énormément, qui se passe en Islande et vraiment, à chaque fois que je les vois, j'ai pas vu encore le premier tome, en fait, dans mes librairies habituelles, du coup, je l'ai pas pris, mais je pense que si je le trouve, je le prendrai. Donc ça me tente beaucoup. J'ai sur le... À la gare, il y avait le dernier qui est sorti, mais qui n'est pas le dernier en fait, qui est le numéro 3, je crois. 3 ou 4. Enfin là, c'était le 5e, ils le mettent comme le 5e, mais c'est pas du tout le 5e. C'est le 3 ou le 4, je sais plus. Donc je ne l'ai pas pris, parce que j'aimerais quand même lire le premier avant de me dire que j'aime, hein, quand même. Donc j'ai vu celui-là. Donc du coup, je me suis vraiment... dit non mais il faut que vraiment que je lise une enquête là, c'est important. C'est important pour moi là, j'ai besoin d'enquête, j'ai besoin d'être entraînée là, d'être embarquée dans une histoire de plein de révélations et tout. J'avais envie de ça. Et donc du coup, je me suis rapprochée de Joël Dicker, qui était là, bien gentiment, qui m'avait fait de l'œil quand il était en gros livre. D'ailleurs, le dernier qu'il a sorti, là, qui est en gros brochet, me tente beaucoup. Mais, enfin, je ne vais pas payer 20 balles là, actuellement, hein, pour ça. Donc là, je me suis pris un livre à 9,50 €, ce qui est très bien, et qui est La disparition de Stéphanie Meyer. Je vous lis le résumé. Je sais que vous aimez bien quand je lis le résumé. 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons, dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de sa ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante témoin des meurtres.
L'enquête, confiée à la police d'État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jess Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confronter le meurtrier, solide preuve à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Meyer affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque, avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses. Ça donne pas envie, ça? Oui, ça donne envie. Ça donne envie. Et du coup, j'ai eu 4 heures parce que mon train a eu 1 heure de retard, bloqué sur les voies. Youhou! On a pris... Non, mais ça a été un truc encore, ça. Vive la SNCF. Enfin bon. Et donc, du coup, j'ai lu bien 150 pages pendant mon trajet. Et au retour, là, j'ai lu aussi... Moi, j'ai un peu moins lu, mais j'ai déjà lu 200 pages sur les 800 pages. Voilà. Et c'est tellement, tellement bien. C'est exactement la même construction, ce que j'avais peur en lisant, donc du coup, très rapidement, le livre des Baltimore, parce que je pense que c'est la même chose. C'est exactement la même construction que pour l'affaire Harry Kéber, à savoir qu'on va en 1994 pour le déroulement de l'enquête, le début, la découverte du meurtre, etc., des meurtres, pardon, le déroulement de l'enquête, etc. Et en même temps, on a des passages sur le moment présent, en 2014, où la journaliste va voir Jess Rosenberg pour lui expliquer qu'il s'est planté, en fait, et qu'il disparaît tout de suite après. Donc, on a l'enquête sur 1994 et l'enquête 2014, où là, Jess va reprendre l'enquête, mais également va chercher à comprendre où est Stephanie Meyer, parce qu'en fait, elle a disparu le jour même où il l'a rencontrée. Et donc, on suit tous ces événements et c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Je dévore. C'est la traduction. Je ne sais pas qui a traduit ce livre. Je ne sais pas si c'est noté là. Mais la personne qui traduit, comment elle s'appelle? Édition. Donc, c'est les éditions Fallois. Et donc, il n'y a pas le nom de la personne qui traduit le film, le bouquin? C'est pas noté. Pourquoi c'est pas noté? Bon, c'est pas noté. C'est traduit, mais c'est pas noté. Et du coup, Joël Dicker, il est quoi? Ah non, mais je suis douée, hein. Il est quoi, Joël Dicker? Il est pas... non, il est pas français, le Joël Dicker. Il est quoi? Nanana. Je sais pas ce qu'il est. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est édition de Fallois. Mais est-ce que du coup il est français, Joël Dicker? Parce que s'il est français, c'est lui. Attendez, vous voulez que j'aille voir? Je vais aller voir. Me revoilà. Donc, ça y est, non mais c'est bien, comme ça j'apprends des choses. Donc, Joël Dicker est suisse et sa langue est là, le français. Donc, il n'y a aucune traduction. C'est bien lui qui écrit et c'est un petit bijou. Voilà. J'aurais dit que la traductrice était aussi très très douée. Bon, bah là, c'est un petit bijou. Hein. L'écrivain est très très bon. Il sait me tenir en haleine. Est-ce que j'ai des doutes sur qui a tué qui a fait disparaître qui a... je me laisse en fait surprendre. En fait, comme j'ai avec comment il s'appelle, avec l'affaire Harry Kéber, je me suis laissée surprendre. Et je pense que je fais la même chose avec celui-là. C'est-à-dire que oui, j'ai des doutes sur certains. Pour moi, tout le monde a tué et assassiné les 4 personnes. Voilà. Oui, oui, je pense que tout le monde a tué. Hein. Mais il y a des... En fait, en plus de
de l'enquête de 1994 et de la disparition de Stéphanie Meyer, il y a en plus d'autres révélations, d'autres histoires qui sont embriquées, et du coup on a envie de savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi, et pourquoi il y a eu ça, et enfin, c'est vraiment excellent. Voilà, donc il faut que je m'impose une heure de lecture, parce que comme je vous ai dit, vraiment je suis en panne de lecture, c'est compliqué. Mais ça, je l'ai dévoré. C'est-à-dire que j'ai lu un bouquin parce qu'il y avait j'ai lu 200 pages, donc je sais pas, 4, 5, 6 heures grand max, et j'ai lu 200 pages. Ouais, c'est ça à peu près. Donc c'est comme si pour moi j'avais dévoré le livre, quoi. Parce que je l'ai lu en 2 jours en plus. Donc voilà. Donc j'ai un sacré bébé à lire, mais c'est vraiment très très bon. Si vous n'avez pas lu l'affaire Harry Kéber, que vous n'avez pas vu non plus la série, parce que c'est bien aussi de se faire sa propre... Moi j'aime bien lire les livres avant de voir les séries ou les adaptations films. Je vous invite à le lire parce que il est vraiment surprenant, bien écrit. Ouais, il est bien quoi. Voilà. Donc je suis contente d'avoir attendu aussi longtemps pour me relire une enquête policière et d'avoir repris Joël Dicker parce que pour le moment, c'est vraiment très bon. J'espère que quand je retournerai un podcast, je l'aurai terminé pour vous en parler plus. Et puis il faut absolument que je lise la suite de l'autre aussi, parce qu'à un moment donné, 1 heure par nuit, avant d'aller me coucher, il faut que je lise. Hop, il est sur ma table de chevet, voilà, comme ça c'est bon. Voilà, j'ai pas arrêté de papoter, ce podcast va être hyper long, mais vous avez l'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre famille va bien, que vous allez bien. Je vous souhaite de bons tricots, de bonnes lectures, de bonnes vidéos, tout ce qui fait partie des loisirs appréciables, agréables et futiles, parce que c'est bien de s'éclater à ne pas travailler, hein. C'est bien aussi. Le boulot, c'est bien, hein, mais quand on peut faire des choses pour soi, c'est super bien. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao!